Dans un retournement de situation dramatique, l'Australie a été témoin d'un bouleversement politique fascinant alors que les électeurs se sont précipités aux urnes, remodelant le paysage politique de la nation de manière inattendue. Il y a quelques mois à peine, le climat politique semblait favoriser la coalition de Peter Dutton, prête à détrôner le gouvernement travailliste d'Anthony Albanese. Pourtant, à la fin de la journée électorale, il était clair que les vents politiques avaient changé. Les travaillistes non seulement ont conservé le pouvoir, mais ont également renforcé leur majorité, soulignant un changement significatif dans l'opinion publique et préparant le terrain pour 3 années supplémentaires sous le progressisme prudent d'Albanese. Le système électoral unique de l'Australie joue un rôle crucial dans la compréhension de ces dynamiques. Le Parlement bicaméral comprend 2 chambres, le Sénat et la Chambre des représentants. Le Sénat, souvent appelé Chambre de révision, se compose de 76 membres avec 12 sénateurs de chaque État et 2 de chacun des territoires internes. Ces sénateurs sont élus par le biais du système de vote unique transférable, STV, une méthode qui exige que les candidats atteignent un nombre spécifique de voix, connu sous le nom de quota, les électeurs classant les candidats par ordre de préférence. Ce système, bien que complexe, assure une représentation qui peut inclure des partis mineurs et des indépendants, diversifiant ainsi la composition du Sénat. La Chambre des représentants, en revanche, fonctionne différemment. Elle compte 151 membres élus dans des circonscriptions uninominales, utilisant le système de vote alternatif. Ici, si aucun candidat n'obtient plus de 50% des voix initialement, le candidat le moins populaire est éliminé et ses voix sont redistribuées en fonction des secondes préférences. Ce processus continue jusqu'à ce qu'un candidat dépasse le seuil de 50%. Bien que ce système protège contre la division des voix, il aboutit souvent à une composition dominée par les principaux partis, reflétant de plus près les tendances de vote primaire. Le vote obligatoire en Australie façonne également le résultat électoral, les électeurs devant participer sous peine d'une amende de $20, une politique qui peut influencer les résultats en faveur de candidats qui n'auraient pas mobilisé suffisamment de soutien volontaire. Historiquement, cela a contribué à la domination des 2 principaux partis, les travaillistes à gauche et la coalition libérale nationale à droite. Pourtant, les récentes élections ont vu la part des voix primaires de ces partis décliner, reflétant un désenchantement plus large envers les établissements politiques traditionnels. Les élections fédérales de 2022 ont marqué un moment charnière lorsque la coalition, au pouvoir depuis 2013, a subi une défaite significative, cédant à la résurgence des travaillistes. La victoire des travaillistes, capturant 67 sièges contre 58 pour la coalition, a mis en évidence un changement dans les priorités des électeurs et une insatisfaction face au statu quo. La montée des Verts et des indépendants dits Teal, qui ont remporté des sièges urbains traditionnellement détenus par la coalition, a encore souligné cette transformation politique. Cette érosion du système bipartite reflète les tendances d'autres démocraties avec des cadres politiques similaires, comme le Royaume-Uni et le Canada, où les partis peinent à obtenir des majorités absolues. Avançons vers le présent, et Peter Dutton, ancien policier et leader de la coalition, s'est retrouvé aux prises avec un environnement politique en mutation rapide. Autrefois apparemment sur la voie de la victoire, les fortunes de Dutton ont diminué alors que les perspectives des travaillistes s'amélioraient considérablement. Avec environ 70% des votes comptabilisés, les projections indiquaient que les travaillistes obtiendraient 35% des voix primaires et 85 sièges, tandis que la coalition était à la traîne avec 31,5% et 36 sièges. Ce résultat, un soutien retentissant pour Albanese, a également mis en évidence les luttes de la coalition, enregistrant leurs pires résultats depuis 1949. Plusieurs facteurs ont contribué à ce résultat électoral. Tout d'abord, la perception publique de Dutton a souffert à mesure que les électeurs se familiarisaient avec lui. Les sondages ont constamment montré une préférence pour Albanese en tant que Premier ministre, un sentiment qui n'a fait que se renforcer au fur et à mesure que la campagne progressait. Deuxièmement, bien que Dutton ait initialement exploité les problèmes économiques, comme l'inflation, le coût de la vie et le logement, pour gagner du terrain, sa crédibilité a diminué en raison d'une série d'exagérations et de revirements politiques. Ces affirmations concernant la flambée des prix des produits alimentaires et des factures d'électricité sous les travaillistes ont été démenties, érodant la confiance des électeurs. De plus,
Sa critique des réductions d'impôts comme étant fiscalement irresponsables a été sapée par ses promesses simultanées de taxes plus basses sous son gouvernement. L'association de Dutton avec l'ancien président américain Donald Trump a également joué un rôle. Se présentant initialement comme le chuchoteur de Trump, de l'Australie, avec des politiques faisant écho à la rhétorique trumpienne, cette stratégie s'est retournée contre lui. L'impopularité de Trump en Australie, exacerbée par des événements mondiaux récents, a terni l'image de Dutton, rendant difficile pour lui de recueillir un soutien généralisé. Malgré son triomphe, Albanese fait face à des défis importants. Bien que les résultats des élections reflètent davantage les échecs de la coalition que les réalisations des travaillistes, le Premier ministre doit aborder des questions pressantes, en particulier l'économie et la crise du logement, pour solidifier son mandat. L'attention des électeurs se portera sur l'efficacité avec laquelle son gouvernement pourra relever ces défis dans les années à venir. En réfléchissant à ces développements, il est intéressant de considérer les implications plus larges pour le paysage politique australien. L'érosion de la domination traditionnelle des deux partis, la montée des voix indépendantes et les priorités changeantes des électeurs signalent une période de transformation dans la politique australienne. Cette élection souligne un appétit croissant pour le changement, un désir de politique qui résonne avec les besoins diversifiés de la population. Au milieu de ce discours politique, nous vous invitons, nos téléspectateurs, à vous engager sur ces sujets. Quelles sont vos pensées sur les résultats des élections et les facteurs qui les ont influencés? Comment percevez-vous l'avenir de la politique australienne sous la direction d'Albanese? Nous vous encourageons à partager vos idées et vos opinions dans la section commentaires ci-dessous. Alors que nous continuons à explorer ces questions cruciales, nous vous invitons également à soutenir notre chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, envisagez de vous abonner pour des analyses approfondies et des discussions sur les sujets qui vous importent. Votre engagement à travers des likes, des commentaires et des abonnements nous aide à apporter plus de contenu à votre portée. En conclusion, la récente élection australienne sert de récit convaincant de changement politique, soulignant la nature dynamique des processus démocratiques. Le résultat reflète non seulement l'état d'esprit actuel de l'électorat, mais prépare aussi le terrain pour de futurs développements politiques. Alors que nous naviguons dans ce paysage en évolution, rester informé et engagé reste primordial. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage, et nous avons hâte d'entendre vos perspectives sur la saga politique en cours en Australie.